rire, quelles sont les choses qui te rendent heureux, qui te font sourire? Être dans l'intimité avec des gens, j'aime bien, parce qu'ils se révèlent vachement, peu importe quel type d'intimité. Ça passe par différentes choses, le jeu, ça peut être aussi la création, le sexe, il y a plein de choses comme ça, mais globalement dans l'intimité avec les gens, c'est ce qu'il y a de mieux, je préfère. Voilà. Je pense que c'est ça globalement, que ce soit avec la famille, des amis, des gens que tu connais pas, peu importe. On va dire au quotidien, c'est quand j'ai des potes qui me font rire juste. Après, moi je suis une personne qui est très réceptive. Je suis hyper bon public pour tout ce qui est blague ou des trucs, des histoires banales ou quoi. Donc rien peut me faire rire. Hein, donc je suis quand même assez joyeuse à ce niveau-là. Et quand... En ce moment c'était très chill au niveau du travail. Et non pas que je suis une grosse flemme ni rien, mais ça permet vraiment de décompresser, de se poser. Et c'est cet état qui me rend heureuse du coup. Pouvoir faire des petits trucs à côté, un petit peu glander à côté, ça rend heureux quand même. Tant que c'est quelque chose qui sort du quotidien, enfin, genre, je sais pas, aller au cinéma, voir un bon film, je sais pas, sortir, boire une bière avec les copains, enfin, des trucs basiques, ouais, j'ai l'impression d'être un daron de 40 ans, c'est vrai. Je sais pas, n'importe, même, je sais pas, moi, rester chez moi tranquille avec un petit cacao puis regarder mon film. Communiquer avec chacun. Récemment en plus, j'ai eu pas mal d'occasions de reparler par exemple à ma meilleure amie, de passer un peu plus de temps avec mon copain. C'est. Ouais, non, c'est que des petites intentions déjà qui font que. Des nuits un petit peu plus complètes aussi, ça aide beaucoup. Mais ouais, c'est globalement des petites intentions par-ci par-là qui font que. Ça fait du bien. Le bonheur, pour moi, c'est pas quelque chose qui se réfléchit et qui se base sur des faits. C'est un état qui découle de tout ça, mais du coup, il n'y a pas forcément de choses qui me rendent particulièrement heureux. C'est le fait que toutes ces choses se passent plus ou moins bien. Ça peut se démontrer aussi par des événements du quotidien qui sont un peu, pas inattendus, mais auxquels on pense pas du tout. Le fait d'être en bonne santé, par exemple. On a le seum quand on est malade parce qu'on se dit « Ah ouais, c'est vrai que quand je suis pas malade, je m'en rends même pas compte et qu'est-ce que c'est bien pourtant ?» Et du coup, comment dire, il y a pas mal de petites choses comme ça de la vie de tous les jours, je dirais les choses qu'on contrôle pas forcément et auxquelles on pense pas, qui font que ça, c'est des petites doses de bonheur qu'on s'injecte à chaque fois mais sans y penser. Et ouais, juste le fait de vivre ces petits moments, c'est ça qui fait le bonheur selon moi, c'est les petits riens auxquels on pense pas. Après, il y a le fait aussi de faire des petits trucs un petit peu particuliers qui nous sortent d'une routine, qui peuvent être vraiment précurseurs d'un état de bonheur, parce que c'est un renouveau dans notre routine. Ce qui m'apporte de la joie dans la vie de tous les jours, c'est d'arriver des fois à aller plus loin, à faire ce que je fais pas d'habitude en fait, à franchir des pas que j'arrive pas à franchir. Être fidèle aussi à ce que je pense être bien en moi, c'est-à-dire mes côtés positifs et être fidèle à eux et garder que cela. Essayer de travailler sur les trucs négatifs. Quand on arrive à produire des trucs et qu'on est content de ce qu'on fait, ça c'est des petites choses qui rendent heureux aussi. Juste déjà le simple fait d'être entouré de personnes heureuses, ou en tout cas de personnes qui ne sont pas en pleine dépression, je considère que je suis quelqu'un d'assez empathique, je pense, et juste le simple fait d'être entouré de personnes heureuses. Principalement, après je pense que c'est en ce moment, avec ma vie d'étudiante et tout, en ce moment c'est juste passer du temps avec mes amis, les moments où on rigole, où on fait la fête, comme pour les Lizards, franchement ça m'a fait du bien cette soirée quoi, où j'ai vu mes amis, on a rigolé, on s'est lâché, on n'a pas forcément réfléchi, on s'est pas pris la tête, ou ça j'adore, ou ce que j'aime bien aussi c'est les repas avec mes potes, ou genre avec mes colocs par exemple et tout, j'aime trop passer ce moment où genre on se pose tous autour pour manger, parce que j'aime trop manger aussi, et je sais pas, on discute de tout, de rien, et c'est cool.
J'aime bien, en ce moment, de plus en plus, j'aime beaucoup prendre du temps pour m'aérer, genre aller me balader dans la ville et ça, c'est un truc que je commence à en avoir de plus en plus besoin et c'est vraiment un truc que j'adore. Et quand je fais de la musique aussi, j'aime trop faire de la musique et ça me vide la tête et je pense que c'est un des trucs primordiaux dans ma vie qui font que je me sens bien, quoi. Je dirais qu'il y a une différence entre ce qui me procure du bonheur et ce qui comble une certaine tristesse. Ce qui va combler une certaine tristesse, je pense que c'est tout ce qui va être de l'ordre de drogue, en fait. Et peu importe, hein, même la bouffe, je considère que ça peut être une drogue. Et le vrai bonheur, je pense que c'est quand on le trouve simplement, et je pense que c'est pour ça qu'il y a un malaise sociétal à l'heure actuelle, parce qu'on est tous sur nos téléphones et que du coup on se rend plus vraiment compte en fait de ce qui peut être le vrai bonheur en fait. Pour nous le bonheur en fait à l'heure actuelle c'est plus quelque chose de matériel, quelque chose, une entité en soi, alors que le bonheur en fait c'est quelque chose qui va provenir de rien. Genre par exemple là des oiseaux comme ça, là il y a des petits oiseaux à la fenêtre et tout ça, genre ça simplement ça te fait éprouver du bonheur. Tu peux sourire de la vie, sourire de ce genre de trucs, tu vois, genre des trucs qui peuvent paraître cons. Ouais, je pense que le bonheur c'est quelque chose qu'on cherche au mauvais endroit et par conséquent c'est pour ça qu'on est tous plus ou moins malheureux. Je dis pas que le bonheur est une solution en soi, hein, genre c'est pas ce que je veux atteindre. Moi je suis de nature mélancolique et par conséquent je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans la tristesse comme il y en a dans le bonheur, mais on peut en trouver tellement enfin je trouve que la tristesse c'est quelque chose qui en soi m'attire et en même temps enfin voilà c'est assez compliqué, mais je trouve que c'est là où il va y avoir des extrêmes en fait, et moi je suis attiré par les extrêmes parce que je considère que c'est ce qu'il y a de plus humain en fait. Ton chien, il est à peu près tout le temps content, tu vois. Ce qui me fait sourire, ça peut être des choses très simples comme juste un message gentil d'une personne que j'aime. Ça peut être lire un manga que j'attendais depuis un moment, que je trouvais pas à la bibliothèque, du coup c'était frustrant. Ou alors ça peut être rien que l'idée par exemple qu'après les cours je vais me poser chez moi, je vais regarder une série, enfin juste l'idée de faire quelque chose, parfois ça me rend heureuse et je me dis c'est trop bien, j'ai trop hâte d'y être. Après dans les choses peut-être un peu plus vagues, un peu plus abstraites, qu'est-ce qui me rend heureuse? J'ai jamais vraiment réfléchi. J'ai vraiment l'impression que c'est spontané en fait, c'est des choses qui arrivent comme ça, on n'y a pas forcément réfléchi, on n'a pas vraiment tout le temps la même définition de ce qui nous rend heureux et du coup ça peut être vraiment plein de choses différentes à plein de moments différents. Voilà, ça juste manger un croissant au petit-déj ou alors savoir que par exemple dans le monde il y a enfin une femme qui a été élue présidente dans un pays. Voilà, ça peut être des choses tellement différentes selon notre état d'esprit du moment aussi, je pense que ça joue. Je dirais il y a une notion de progrès. Il y a une notion d'aller quelque part. Parce que là, du coup, ce que j'avais dit avant, c'est je me sens bien quand je vais quelque part, je me sens mal quand je vais nulle part. Mais je pense que c'est spécialement important pour moi d'aller quelque part et de se développer et de faire des choses importantes. Ouais, mais surtout dans cette notion, c'est pas forcément le moment. Ça peut être quoi? Ça peut être rencontrer quelqu'un, genre. Je sais pas, on a tous nos raisons d'être inconfortables. Mais ça peut être prendre la parole, ça peut être dire une opinion, ça peut être rencontrer quelqu'un, ça peut être travailler, ça peut être, je sais pas, faire du sport, n'importe quoi. Mais c'est pas forcément le moment, au moment même, où la notion de bonheur pourrait être, je
j'aurais évoqué, mais c'est par exemple à la fin de la journée, c'est à la fin de la semaine, c'est à la fin du mois, où on se dit là j'ai vraiment fait quelque chose. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est que le fait d'être en mouvement et d'être dans le progrès, parce qu'après il y a le mouvement où on va pas forcément quelque part, mais d'être dans le progrès, d'être dans l'amélioration, ça m'offre en tout cas genre, quelque chose de très positif. Et j'aime pas, alors personnellement, les situations qui sont très positives, par exemple, mais dans lesquelles je fais rien, je me bouge pas, enfin, il n'y a pas d'inconfort, mais je préfère les situations inconfortables où on va quelque part. En tout cas, enfin, c'est là où je ressens le plus, je suis le plus stimulé. Et juste le moment aussi où on commence à rentrer en connexion avec autrui. Ça, c'est un truc qui me stimule énormément et que j'adore. C'est voir la personne, mais dans le sens littéral. C'est pas rentrer dans une discussion de politesse. C'est pas juste pour rire. C'est au moment où réellement on parle d'un sujet important. On voit la personne, je sais pas, un peu fragile. Parce qu'il y a toujours ce moment où on passe de politesse à relation profonde. Et à ce moment-là, c'est quelque chose aussi qui me stimule énormément. Mais pas du sens énergique, mais du sens vraiment profondément avoir la sensation que... Je sais pas comment l'expliquer, mais une sensation profonde de cohérence. Déjà avec soi et dans la relation avec l'autre. La question d'expression aussi, de soi. La question de se libérer dans un sens. Je sais pas, de s'exprimer, enfin de s'affirmer presque. Alors ça peut être à plein de manières et je pense qu'on a tous nos manières. Genre ça peut être par exemple par l'art, ça peut être, je sais pas, même par la danse, même dans la forme non artistique, juste la danse pour s'amuser. Ça peut être une opinion, quand tu parles à quelqu'un, quand tu prends la parole. Et le fait ou même, je sais pas, exprimer une émotion. Et ça, à ce moment-là, et à chaque fois ça me fait ça, c'est incroyable. Je me sens vraiment bien, cohérent.